Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Et je vois combien le Saint-Esprit s'est réjoui dans vos cœurs. Et je vois combien le Saint-Esprit s'est manifesté. Et le Saint-Esprit a appelé l'amour de Christ. L'amour de Christ est sémé dans vos cœurs. Et vous avez le fruit du Saint-Esprit. Gardez ce fruit. Gardez ce fruit. Gardez ce fruit. Parce que ce fruit va porter encore de plus en plus de fruits par quantité, par centuple. Qui croit cela? Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous à la présence de Dieu. Le moment est venu pour écouter la parole. La parole de Dieu. La parole qui donne la vie. La parole qui sanctifie. Le thème de la parole que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment les versets que nous allons écouter. La mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Si vous voulez bien prendre vos Bibles et l'ouvrir dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 15, et le verset 21. Ici, Père Raphaël, tu peux venir nous conduire dans la lecture sainte. Corinthiens, chapitre 15, verset 21. Si vous l'avez trouvé, veuillez vous lever pour honorer notre Seigneur. Oui, nous puissions Jésus-Christ. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu pour ton amour, pour ta paix, pour ta grâce, pour ce moment de bonheur, moment de paix que nous allons passer avec toi, afin de restaurer notre alliance et de la renouveler. Béni sois-tu Seigneur, car cette parole nous fera du bien. Tu veux nous faire du bien. Bénis ton Fils qui nous a conduits dans la lecture sainte. Seigneur, c'est la génération montante et la génération qui va parler, Seigneur, de ta parole et qui va annoncer, qui va proclamer. Là où les autres ne sont pas arrivés, et ils arriveront, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, béni sois-tu pour ton amour, pour ta paix. Et je remets le cœur de tout à chacun ici présent entre deux saints domaines, afin que tout ce qui va passer, cela, Seigneur, puisse être déposé dans leur cœur comme une terre fertile, afin de porter la sémence par centuple. Je me remets également, mon Dieu, mon roi, entre tes saintes mains, tout ce qui va sortir de ma bouche et ne vient pas de moi seul, Seigneur Jésus-Christ, c'est que cela, que ma bouche soit la tienne, parce que, Seigneur, tu m'as prêté cette bouche aujourd'hui, de sorte que le message qui va passer, que ce message-là, Seigneur, puisse nous faire du bien, guérir, sauver et nous donner de l'espérance. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Et vous asseoir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Amen.
Bien-aimés en Jésus-Christ, le moment est venu pour écouter la parole. Disposons nos cœurs. Ce qui est très important dans la parole de Dieu, c'est d'écouter sa parole, car c'est sa volonté. La volonté qui nous rapproche et qui nous fait asseoir avec notre Seigneur. La volonté, pour que nous sachions la volonté de Dieu et nous marchions selon sa volonté. Car puisque la mort est venue par un homme, on n'est pas venu pour parler de la mort, mais on est venu pour expliquer pourquoi aujourd'hui nous nous affaiblissons, pourquoi aujourd'hui nous nous dépressions, pourquoi aujourd'hui il y a des désespoirs, pourquoi aujourd'hui il y a la vieillesse, pourquoi aujourd'hui il y a les péchés, et à la fin des comptes, nous disparaissons. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, la parole que le Seigneur nous dit aujourd'hui, car puisque la mort est venue par nous, Dieu s'est sali la main. Comment? Il a pris la main. En prenant la boue, il a façonné, il a taillé. Parce qu'il aimait. Après, qu'est-ce qu'il a fait d'important? Il a pris son souffle. Il souffla. Et la boue se changea en chair, en os, en sang. La boue a pris une conscience. La boue commençait à parler. Or, ce n'était pas la boue. C'était le souffle de Dieu qui était dans la boue. La poussière. Et ce souffle de Dieu a donné une valeur. C'est cette valeur-là que je te dirai aujourd'hui, bien-aimé en Jésus-Christ. Parce que tu n'es pas simplement la boue. Il fallait que cet esprit-là puisse vivre sur quelque chose qui est palpable. Parce que Dieu agit. Que dans son monde, bien aimé en Jésus-Christ, qui est terre, ne peut pas voir son monde. Parce que son monde, c'est spirituel. Et quand tu viens de ce monde-là, spirituel, tu viens ici, si tu ne portes pas, ou si tu n'en vois pas, que tu ne te transformes pas, bien aimé Jésus-Christ, on ne parviendra pas à te voir. C'est pourquoi Dieu a fait que la terre soit en fusion avec ce qui est esprit. Vous me comprenez? Quelqu'un me comprend? Mais voilà, bien aimé Jésus-Christ, c'est lui qui était ni chair, mais était esprit. Mais cet esprit-là, qu'on l'avait précipité, qu'on l'a fait tomber, qu'on l'a chassé, parce que lui était en opposition perpétuelle avec les très hauts. Et cet esprit-là est venu pour dire à la boue. La boue a oublié qu'il portait quelque chose de valeur qui était dans lui. La boue s'est conformée tout simplement à la boue. L'homme a voulu rester l'homme. Or Jésus-Christ est venu nous dire, voici le Fils de l'homme. Mais pourquoi il insistait le Fils de l'homme? Est-ce que l'homme c'est vraiment la boue? On va comprendre cela. Et c'est pourquoi cet esprit-là qu'on appelle mental, qu'on appelle le diable. Si on dit diable, on a peur. Mais si on veut définir diable tout simplement, c'est l'accusateur. Et lorsqu'on dit accusateur, on n'a pas peur. Parce que dans nos familles, dans nos maisons, bien aimé, si vous avez 2 enfants, quand ils sont encore
à l'âge de 4, 7, 8, 9, 10, 6, 2 ou 3, à chaque fois, si l'autre n'est pas content de l'attitude de son frère ou bien de l'attitude, donc il veut quelque chose, son intérêt est bafoué. Qu'est-ce que l'enfant vient? Il vient chez ce qui est supérieur, le parent, le tuteur, le responsable. Pour faire quoi? Pour l'accuser à chaque fois. Maman, papa, il m'a fait ceci. Maman, il m'a fait cela. Alléluia. C'est aussi un accusateur. Mais on n'a pas peur de lui. Qui a peur de ses enfants? Personne. Personne. Ça fait partie de la famille, de l'ambiance de la famille. Mais cet accusateur que je viens de dire, bien le Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est opposé à celui qui t'a prêté son souffle. Et c'est, comme j'ai dit, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Il a fait faire douter à l'homme. Si vous mangez, qu'est-ce qu'il a dit? Ah non, si vous mangez. Pour lui, le but, l'objectif n'était pas tout simplement que l'homme mange. Mais l'objectif était quoi? Que l'homme s'oppose à l'autorité absolue, à l'autorité de Dieu. Si vous mangez, vous deviendrez comme lui. Et l'homme s'est douté à son identité. La première des choses, on a perdu la valeur parce qu'il y avait fusion de la boue et de l'esprit. L'esprit était l'esprit de Dieu. La boue était la terre à laquelle Dieu a dit l'homme vivra ici-bas. Mais tout en ayant l'esprit de Dieu qui est le souffle. Alors comme la boue s'est mise en doute, ou bien devant Jésus-Christ, la poussière s'est mise en doute, et voilà maintenant l'esprit a dit, je veux me retirer. Et Dieu a dit, vous allez mourir. Donc la mort, c'est tout simplement une séparation des souffles et de la mort. Alléluia. Et personne n'accepte ça. Parce que la boue a compris, donc j'ai commis une erreur. Il fallait qu'il reste. Parce que ces souffles-là, c'est là qui donnent la valeur encore. Maintenant, Dieu vient de dire, ah mais tiens, non, c'est pas encore fini. Il faut que ça continue. Et comme c'est rentré par une seule personne, par un homme, et c'est aussi par un homme que est venue la résurrection. Donc Dieu donne l'espoir. Dieu donne l'espérance. Et l'espérance et l'espoir de Dieu ne mentent point. Alléluia. L'espérance de Dieu ne ment point. L'espoir de Dieu ne ment point. Et de là, bien le Jésus-Christ, qu'est-ce que l'ennemi maintenant fera? Il va mettre la guerre. Il va mettre l'animosité, l'oppression. Tu seras opprimé, tu seras oppressé. Donc opprimé, tu ne seras pas considéré comme tel. Tu n'as rien fait.